Fuck! Yo, what's up tout le monde? Bienvenue à Creative Mood. Je suis votre hôte, je m'appelle Sacha Omer, alias Moodboards. Je suis un artiste musicien montréalais d'origine turque. Ceux d'entre vous qui m'écoutent depuis un bout m'avaient déjà entendu dire ça. Je vais le répéter à chaque fois. Je pense que c'est important que je me présente à chaque nouvel auditeur. Yo! On est rendu à un nombre d'épisodes en vidéo que j'oublie le chiffre exact. Là. Fait que ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de faire exactement ce qu'on a dit qu'on allait faire. Puis ça, c'est-à-dire d'en faire un à chaque semaine. C'est un big deal. C'est beaucoup de travail faire du editing vidéo, audio, le sync, les softwares différents, les transferts, les uploads, les downloads. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire, mais je comprends que comme dans tout processus créatif, si je veux avoir un résultat, il faut que j'apprenne à aimer le processus. Au début, j'aimais pas ça. Moi, je trouvais ça compliqué de faire des trucs sur Ableton. Puis aujourd'hui, ça se passe comme ça. Ableton étant un software pour faire de la production musicale. Alors, avant d'embarquer sur l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais simplement prendre un moment pour vous dire que le GoFundMe avance bien. J'ai un lien pour le GoFundMe dans ma bio. On est rendu à 1200 quelques dollars. Je veux atteindre quelques milliers de dollars pour pouvoir m'acheter une caméra avec une lentille, un trépied et une carte SD. C'est pas beaucoup. Ça coûte très, très cher. Je magasine les choses à budget idéalement usagé. Donc, soyez assurés que je ne prends pas cet argent-là pour m'acheter une caméra à 20 000 $ dont je ne saurais me servir de toute façon. Je compte sur vous. Pour les gens qui m'écoutent, à qui j'offre ce podcast gratuitement. Les artistes et moi, on travaille très fort. Aujourd'hui, mon invité Arthur se déplace ici de son temps. Je ne le rémunère pas, je ne peux pas. Il est super gentil, il comprend tout ça, il ne me demande pas d'argent. Mais c'est ça, ça coûte de l'argent faire vivre tout ça. Je travaille à trouver des nouvelles pistes pour faire vivre mon podcast d'une manière plus indépendante, pour pas nécessairement avoir à vous demander des sous tout le temps. Mais je pense que pour l'instant, j'ai pas le choix. Humbly, je vous dis que j'ai besoin d'aide. Comme je vous dis, on est rendu à plus de 1000 $. Ça va bien. Pour ceux qui veulent faire un don de 30 $ et plus au GoFundMe, je vous offre un T-shirt à l'effigie du podcast gratuitement. Ça, c'est une option qui est rendue possible grâce à mes amis chez Roulis Roulant. C'est un imprimeur de vêtements à Montréal et ils ont offert gracieusement de m'aider en m'offrant des vêtements imprimés pour ceux qui faisaient des dons au podcast. Donc, si ça vous intéresse en plus, là, vous pouvez avoir un T-shirt gratuitement avec votre don. C'est ça. C'est vraiment important pour moi. J'ai envie de continuer d'en faire un par semaine. C'est de la job. Je m'en fous. I'll do it. J'ai commit to it. Vous m'avez entendu dire, so it is what it is. Puis j'ai faim. J'ai vraiment envie d'en faire plus. J'ai pas envie de me faire dire non. Bref. Sinon, ça va bien. Sinon, je travaille sur plein de beaux projets en parallèle. C'était vraiment émouvant de voir la belle réception que ces efforts-là ont eu chez les gens qui me suivent. Je prends pas ça pour acquis, tu sais. Bref. Cette semaine, donnez-moi un petit instant, je vais prendre le temps de faire ça. Cette semaine, j'ai reçu Robert, Arthur, de son vrai nom, pour nous parler de son récent album « Bienvenue au pays », qui est paru il y a de cela quelques semaines à peine, si je ne m'abuse. Ils ont eu leur lancement il y a déjà quelques jours à peine.
on en parle justement au podcast, comment cet album-là est bien reçu par les fans. Les gens chantaient les paroles au lancement. Ça, c'est comme on disait au podcast, c'est rare ça, tu sais. C'est pas donné à tous les artistes, même les gens les plus établis. Là. This is not something that just happens. Euh, Mis à part être quelqu'un qui est éloquent, quelqu'un qui s'exprime bien, qui a de la suite dans ses idées, comme on dit, quelqu'un qui peut exprimer des concepts plutôt larges et complexes, qui les vulgarise très bien. Mis à part être quelqu'un qui peut appliquer cette notion-là à son art à lui, euh, c'est un gars hyper talentueux, hyper créatif. Il réfléchit différemment, il réagit différemment, il crée différemment. J'en connais pas plein, moi, des musiciens comme ça. Il faut croire, hein, je parle avec beaucoup de gens. Il est très, très, très particulier, puis je me sens donc très privilégié de pouvoir avoir ce rapport-là avec lui, que j'ai eu avec son premier album, que maintenant on a avec son deuxième album. Très, très belle évolution. Ça reste tout à fait Robert, mais ça puise, ça garde ce qu'il y avait de plus authentique à son premier album, à son son à lui. Puis ça le transforme pour ce deuxième album-là. C'est très particulier, très cool. Ouais, des belles chansons. On n'en a pas beaucoup parlé concrètement. Puis c'est bien correct. On va en entendre un peu. On a à peine approché les tunes. Puis ça me satisfait amplement parce que je trouve que, et vous allez le constater, chers auditeurs, on a vraiment plus appris à connaître c'est qui Arthur. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais envie de vous offrir. J'avais envie de vous faire découvrir c'est qui la personne derrière la musique. On en a déjà parlé de sa musique. Il y a un autre épisode qui existe. Allez l'écouter si vous voulez. On va faire un autre épisode éventuellement, c'est sûr. On va parler encore plus de sa musique. Mais c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Je pense que de l'entendre parler comme ça va vous faire aimer encore plus sa musique. Moi, en tout cas, ça a cet effet-là sur moi. Alors bon, ben, je m'éternise déjà beaucoup trop pour une intro. Je suis désolé. Arthur, tu viens juste de quitter à l'instant. Je voulais juste te dire merci. Tu as vraiment... tu as été très généreux de ton temps. Tu as été très encourageant avec moi. Puis tu m'as dit plein de beaux mots. Puis ça aide parce qu'en ce moment, je l'ai à la rude, cette initiative-là de podcast. Puis, je sais pas, mais de t'entendre dire ce que tu penses de moi, de mon podcast, de tout ça, ça donne de la force. Puis, j'aimerais vous le dire, hein, dire des belles choses à du monde autour de vous, là, encourager les gens. Ça va parfois peut-être même beaucoup plus loin que vous ne pouvez le savoir. Enfin bref, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne écoute, chers amis. À bientôt. Je pense qu'il y avait une connexion. Ça a juste à clapper. Arthur, comment tu vas? J'ai une pneumonie. C'est ça, hein? Fait qu'on t'a décidé que c'était ça? Non, ça va bien. Je veux dire, l'été est nice, fait beau. Fait beau, fait chaud. Ouais, non, je pense que ça me fait chier le smog, genre. Ouais, parlons-en de ça. Ça, c'était vraiment biz. Ouais. Ouais. Mais sinon, ça va. C'est juste ça. Ouais. Genre, j'aime pas tousser tout le temps puis avoir une petite pompe genre de smog, genre. Je me sens comme impuissant face aux éléments, genre. Je pense que c'est un bon rappel qui nous fait juste... Tu sais, un reminder de comme, hey, tu sais, il y a beaucoup plus que ton petit confort puis ton... Peu importe c'est quoi tes challenges, là. Mhm. Il y a quelque chose d'un peu plus gros que nous là-dedans. Ouais. Le problème, c'est vraiment les arbres. Il y en a trop. Si on les enlevait, ils pourraient pas brûler. On n'aurait pas ce problème-là. Ah! Ouais. Je pense que là, tu commences à faire beaucoup de sens. Ouais, je sais. Faudrait peut-être que je me présente. Arthur, je veux te dire que je suis vraiment reconnaissant que tu sois ici parce que j'avais vraiment aimé mon premier podcast avec toi. Moi aussi, full. Ça s'était vraiment bien passé. J'avais vraiment eu plein de bons feedbacks. Puis c'était comme au moment où je débutais ce podcast-là. Puis tu sais, c'était comme un peu pour moi de savoir, en quelque part, tu sais, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que les gens aiment ça? Est-ce que les gens que j'invite aiment ça?
Puis à chaque fois que j'avais des bonnes rencontres comme avec toi, tu sais, c'était comme, veux pas, c'est une coche de plus qui me faisait sentir bien. Mhm. Puis après ça, tu sais, en continuant de le faire, j'ai réalisé aussi que, parce que, tu sais, j'ai pas pensé à tout ça, genre, j'ai réalisé que, hey, je pourrais réinviter Arthur. Tu peux me Tu sais, réinviter. Ouais. j'étais comme, ben, puis en plus, fait que puis t'as accepté, fait que je voulais te dire merci, tu sais. Ouais, ça fait plaisir, c'est le fun. C'est vraiment spécial c'est vraiment un privilège. Encore une fois, c'est des choses auxquelles j'avais pas pensé de suivre un artiste. Ouais, c'est vrai, hein. Tu sais, C'est vrai que tu vas pouvoir faire ça, parler aux gens à chaque fois. c'est fou. Ouais. Tu sais, mon Dieu, que j'avais pas pensé à grand-chose quand je l'ai commencé. J'étais juste dans le mode, genre, je vais apprendre des artistes avec leurs chansons, tu sais. Mhm. Mais là, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment dig ton premier album. Merci. Puis, tu sais, définitivement, j'avais comme hâte au deuxième, mais en même temps, je me demandais comme. C'est toujours une des grandes questions, tu sais. Est-ce que les gens sont nerveux? Est-ce qu'ils ont hâte? Est-ce qu'ils ont plein de chansons? Est-ce qu'ils en ont pas? Est-ce qu'on va attendre plus longtemps? Ouais, Tu sais? je comprends. Ouais, ben je pense que ça varie énormément de personne en personne, mais moi, je fais vraiment beaucoup de tunes, là, fait que, Mhm. je veux dire, j'avais déjà commencé l'album qui est sorti le 26 mai, Bienvenue au pays, avant que celui d'avant sorte. OK. Fait que, Ah ouais. ouais. Mais toi, je me demandais, en faisant ça, est-ce que, genre, toi, pour ta musique, tu sens que ça t'impacte, genre, comme, sur comment t'as fait, genre, est-ce que tu apprends des trucs, genre, Ouais, en analysant définitivement les que j'apprends des chansons? trucs. Ça doit quand même te faire, genre, avoir plein de perspectives, puis dig deep dans plein de tunes, puis tout, genre. S- Ouais, tu veux vraiment savoir? Ben oui. OK. Ben, oui, ça me. Concrètement, dans une session, ça m'influence. Mhm. Je réfléchis à des choses que des invités m'ont dit à certains moments quand je tombe sur un problème ou une idée. Je suis comme, oh, c'est ça qu'Arthur m'a dit l'autre fois. Mhm. Mais euh, encore plus, de manière plus pertinente, genre, l'attitude des gens qui sont face à moi quand je fais cette affaire-là, les mots qui me disent leur présence, leurs doutes, leurs questionnements, leurs succès, leurs échecs, leur parcours, c'est surtout ça qui reste avec moi quand je suis en train de créer. Mhm. C'est comme, je me donne plus la permission. J'accepte plus les challenges. C'est plus comme votre sagesse, la sagesse des invités. Tu sais, on n'appelle pas ça de la sagesse quand on est en train de le dire, mais tu sais, les choses qui restent dans ma tête après, qui restent dans la tête des auditeurs aussi, là, c'est comme, c'est vrai qu'il a dit qu'à un moment donné, il y avait eu ce challenge-là, puis il a fait ça, puis il a surmonté ça. Moi, ça m'aide beaucoup à me calmer. Mhm. Ça m'aide beaucoup à faire confiance. Comme plein de mentors, genre. Ben ouais, C'est hot de voir ça comme ça. c'est définitivement mon plus gros takeaway. Genre, c'est énergisant d'entendre autant de gens parler de leur création. Mhm. C'est comme, c'est fucking motivant. Ouais, ça doit, c'est clair. C'est hot. C'est- Encore une fois, tu sais, c'est tellement pas quelque chose auquel j'avais comme, j'aurais pas pu penser que ça arriverait. Mhm. Je suis vraiment nerveux, man, quand je rencontre les gens, tu sais, puis je veux tellement bien faire, puis là, aujourd'hui, tu sais, c'est plus, on va écouter des chansons de ton album, mais tu sais, des fois, il y a des stems, genre. Puis là, tu Ouais. sais, il faut que je prépare les stems, puis tout. Puis, I don't know, man. Des fois, je me mets beaucoup de pression, tu sais. Mhm. Puis, des fois, je me rends compte à quel point les gens sont tellement fucking cool, tellement chill. Puis, genre, il y a personne qui garde ses secrets. Tu sais, c'est pas genre, Ouais. personne se sent comme, ah, je peux pas te dire ça, genre. Tout le monde est tellement fucking généreux. Puis, ce que je trouve aussi fucking cool, c'est que tout le monde a les mêmes challenges. Mhm. Ça, c'est vraiment, ça fait du bien. C'est quoi le challenge qui revient tout le temps? Ultimement, là, si on recule sur les cas individuels, c'est de persévérer selon l'adversité. Mm. Puis c'est comment est-ce que les gens avec qui je discute finissent par y arriver. Mhm. C'est ça qui est. Tu sais, il y a du monde qui sont plus jeunes, admettons. Fait que les autres, c'est beaucoup, je dois me prouver, je dois me prouver. Il y a du monde qui sont plus vieux, c'est comme, ah, je suis vieillissant dans une industrie qui prône la jeunesse. Il y a du monde qui sont, tu sais, comme de couleur. Il y a du monde qui sont des minorités. Il y a du monde que si, ça, tu sais. Puis c'est comme, tout le monde y arrive de son challenge. Mhm. Puis c'était fucking cool pour moi parce que j'ai vraiment été challengé dans la vie d'entendre genre comment les gens y arrivent. Parce que, puis d'ailleurs, si tu veux tout savoir, là, moi, genre en 2021, là, quand je t'ai rencontré,
C'était une des meilleures années de ma vie. Je peux le dire fièrement. Puis je peux te dire qu'en 2022, là, c'était peut-être la pire année de ma vie. Ah ouais, hein? Ouais. Back à back comme ça, là. Ouais. Le roller coaster. Puis je le dis maintenant parce que, genre, ça a changé. Parce que, genre, tu m'aurais demandé ça, genre, le 1er janvier, je t'aurais pas dit, genre, ça au podcast. Genre, ah, ah, ah. Mhm. Mais ouais, c'était vraiment un contraste qui m'a shifté, man. Puis j'ai pas refait de musique depuis, vraiment. Ah ouais, ok, ok, ok. Ouais. Puis j'étais comme, yo, je sais que j'ai ça en moi, Mhm. mais je sais plus si j'ai comme, si ça va se passer, genre. Tu sais? Si tu vas genre recomposer. Si je vais essayer de poursuivre à avoir une carrière telle qu'elle soit. Hmm. Composer, ça, c'est sûr que je pourrais jamais arrêter. C'est comme une mauvaise habitude rendue là, pour moi, composer. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Je pense que le truc tricky quand tu approches une chanson ou genre de l'art en général avec une idée de carrière derrière, genre, c'est que ça met beaucoup de pression sur le produit final, genre. Ouais, Puis des fois, c'est que on prend pas non plus en compte pourquoi on est en train de faire ça, tu sais. exact. Puis si ton but, c'est d'avoir une carrière par rapport à la musique, mais que la musique, pour toi, faire de la musique, c'est juste une mauvaise habitude, comme tu dis, c'est plus fort que toi, genre. Ouais, Ça va être difficile en ayant cette approche de comme instinctive, juste de se libérer de quelque chose, de faire de la musique qui va être exactement ce que, genre, le marché du divertissement cherche à ce moment-là, tu sais, parce que ça vient pas d'une place qui est genre, je veux faire quelque chose qui va se ranger dans ce que l'industrie du divertissement veut, tu sais. exact. C'est que la source de la musique va pas fitter avec le goal que tu lui demandes d'avoir, tu sais. Exact. Puis ça, c'est quelque chose que tu ne sais pas jusqu'à ce que tu te rendes devant le fait accompli. Ouais. Puis là, tu es comme, ah, OK, genre, ce que j'ai mis mes tripes à faire, puis je pensais que c'est ça qui allait fonctionner parce que on m'a laissé croire que, genre, c'était ça, comme ça que ça marche, genre. Mhm. Ah non, OK, c'est, il y a une industrie, puis elle veut quelque chose en ce moment, puis il faut que je me tailor en fonction de ça. Ouais. Puis tu sais, ça, c'est un hostie de gros. C'est une distinction très importante que tu viens de dire. Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est important d'en parler juste parce que sinon, Mm. sinon ça crée des frustrations, chez des gens full talentueux, tu sais, qui sont comme, tu sais, du monde qui deviennent fâchés contre l'industrie de la musique, genre, entre guillemets, parce que Ouais, c'est tellement d'affaires, là. ouais. Qui est l'industrie de la C'est ça, musique? c'est ça. Ouais, Le The Man Upstairs, là, comme ils disent, là. absolutely. C'est un peu flou, là, mais ça reste que, genre, tu sais, des fois, ça fait que le monde, il en veut à l'audience aussi, Mhm. parce qu'ils se fâchent contre les goûts que les gens ont, qui fonctionnent, tu sais, puis tout ça vient d'une place justifiée que, genre, quand tu fais de l'art, hopefully que tu vas aimer ce que tu as fait. Puis si tu aimes ce que tu as fait, puis que tu as de la difficulté à partager ça avec des gens, puis que ce soit reçu ou de trouver une façon de rejoindre l'audience, c'est confrontant parce que c'est comme si ça te donne l'impression que, genre, soit ce que tu as fait, c'est pas bon, ou que l'audience a pas de goût, genre. Ouais, Puis c'est là que le monde se remet soit eux-mêmes en question ou remettre en question comme le milieu en général, puis tout, alors qu'ultimement, c'est juste genre, les deux sont pas mutuellement exclusifs, tu sais. mm, Tu peux faire de la bonne musique, puis la musique que tu fais peut aussi être difficile à ça peut être tough pour elle de trouver son public, genre. tout à Ça fait. peut aussi des fois, c'est juste aussi que, genre, c'est vraiment, vraiment compliqué de faire son chemin, là, Certainement. C'est que dans c'est la tellement culture, là. multifactoriel. C'est que, tu sais, pour ajouter à ce que tu dis, tu pourrais être un excellent musicien, Mmh. mais genre, t'es juste pas à la bonne place, genre, ou comme c'est pas, ton opportunité était pas là, ou t'as manqué une opportunité. Tu sais, quand je parle avec des artistes comme toi, tu sais, il y en a peu d'artistes omettent le facteur chance, tu sais, dans le succès de leur carrière. Mmh. Parce que c'est pas. Il y a personne qui était comme qui a tout mastermindé, puis que tout a fonctionné comme ils voulaient, puis c'est pour ça qu'ils ont du succès, tu sais. C'est comme, ben, c'est une succession de choses qui arrivent. Ouais, puis en plus, même le monde qui se disent mastermind, je veux dire, ultimement, tu peux avoir tout orchestré, Mm.
Mais la raison que ton plan a fonctionné, c'est toujours un peu lié à la chance aussi. Absolument. Mais ça peut feel comme si c'était ton intention. C'est juste que, genre, Mm. dans ma tête, genre, il y a j'ai de la misère à croire que, genre, la passion puis le talent sont directement en corrélation avec le succès en musique, genre. Ne le sont pas. Je sais pas, même en art en général, là, genre, dans ma tête, il y a sûrement plus de Van Gogh pas connus que de Van Gogh connus, là. Tu sais, des gens Tu as tout qui... à fait raison. Tu as tout à fait raison. Tu sais, je veux dire, comme tu le sais, là, on va sur SoundCloud, on va sur YouTube, on écoute des chansons de gens que tu es comme, qu'est-ce que c'est ça? Mhm. Tu sais, c'est tellement bon, il y a tellement plein de choses. Ouais. Mais moi, c'est. En, en 2022, man, j'avais sorti comme plusieurs tunes. J'avais mon podcast qui avait comme un succès comme local, qui était comme. Je semblais avoir le vent dans les voiles, tu sais. Mhm. Puis là, après ça, ben, genre, j'ai essayé quelques trucs. En succession, les choses n'ont pas fonctionné. Mhm. C'est ça qui a fait comme. Oh! Puis là, à un moment donné, genre, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, man. J'ai commencé à perdre mes cheveux. Oh shit. Fait que là, j'étais comme d'autant plus depressed de cette affaire-là. Puis là, genre, le podcast avec la radio sur CISM, ça me demandait trop de jus, les choses marchaient plus, des shows, sortir de la musique. Puis j'étais juste comme, tu sais, j'ai pas de bourse, genre, je chante en anglais, j'ai ci, j'ai ça, genre, j'intéresse pas les gens que je veux intéresser. Ouais, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup, mais ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai eu comme, je me suis dit, je vais faire quelque chose de vraiment dur, puis je vais lâcher prise. Mhm. Je vais, je vais comme, tu sais, arrêter en ce moment de faire de la musique. Je vais arrêter en ce moment d'essayer de faire des moves pour faire des shows, développer des opportunités. Puis je vais juste comme faire confiance à la vie. Parce que tu sais, tu as sûrement déjà vécu ça. Là, tu sais, quand tu essayes tellement, tu te rends amer. Tu sais, puis là, il faut que tu recules un peu puis que tu fasses comme, hey, OK, genre, je vais arrêter de tirer sa couverte. Là. Je vais aller me promener dans le bois 2 secondes. Quand je vais revenir, hopefully, je vais encore avoir envie de faire ça. Tu sais. Ouais, for sure. For sure que, genre, être dans une situation où tu grindes trop, genre, Ouais, c'est ça. c'est comme... Ça t'enlève le goût en nest. Ouais, et puis au final, le truc aussi, c'est que le monde qui grind en général, genre, c'est... Il faut vraiment que ton but dans ta tête, il soit vraiment simple et clair. Si tu veux que grinder, ça fonctionne pour toi, je pense, genre. Souvent, en musique, c'est tough parce que il y a le seul but sain que je peux voir avec de la musique, genre, Mm. vu avec en prenant en compte le fait que c'est une industrie genre, vraiment, vraiment tough, là, genre. Certes. Tu sais, il y a personne qui veut que tu embarques dans cette... La demande est pour toi, quand tu commences, n'existe pas. C'est ça, exact. Ou genre, tu sais, il y a justement du monde, disons, que genre, on pourrait dire qu'au final, ils ont trouvé leur public, mais personne n'est activement en train de demander est-ce que je pourrais avoir. Est-ce que, genre, il y a personne en 2010 qui disait est-ce qu'on pourrait avoir, genre, Young Lean, s'il vous plaît. Il Ouais, manque de. Tu sais, personne ne savait c'était qui. Il a dû, genre, il est apparu, puis là, le monde se sont mis à se dire, genre, ah, c'est nice, genre. ouais. Mais ça fait quand même que c'est une industrie tough parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire qu'ils sont nice, genre. Puis, Ouais. euh, ça fait que, genre, souvent, si tu te mets comme but, genre, je veux réussir en musique, ben, comme, vu que c'est un but que c'est pas garanti que tu vas rejoindre, tu peux jamais avoir assez work, genre. Ouais. Puis le truc, c'est que la musique qui va, genre, fonctionner, si tu es un artiste qui fait la musique pour aimer ça, genre, il y a des fortes chances que, étant quelqu'un qui passe comme beaucoup, beaucoup de temps à écouter puis à faire de la musique, tes goûts soient différents de personnes qui écoutent un peu moins de musique puis qui en font pas, genre. Tu vas te ramasser à travailler tout le temps pour faire de la musique que toi, tu trouves dope, puis à essayer de faire que du monde qui ont pas nécessairement le même background culturel que toi tripe sur cette musique-là aussi, genre. Mm. Puis là, mais c'est sûr que tu deviens amer parce que c'est comme si, tu sais, je sais pas, tu es en train d'essayer de faire, genre, vivre une expérience à du monde qui sont pas nécessairement intéressés à la vivre. Puis vu qu'eux veulent pas vivre cette expérience-là, toi, tu peux pas vivre de l'expérience que tu fais vivre aux gens. Puis là, mais. Parce que là, ça commence à être. Non, non, mais grindé. honnêtement, là, tu l'as tellement bien exprimé. Ok, j'ai l'impression d'être un spaghetti en ce Non, moment. pas du tout. C'était tellement clair parce que c'est pas facile à vulgariser ce que tu Ouais. viens de dire. Puis c'est complètement ça. Tu as raison. Tu sais, moi, j'ai déjà eu la réflexion. Je me suis dit, genre, moi, c'est parce que j'en écoute tout le temps de la musique. Mhm. J'en fais depuis tout le temps. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, mes goûts sont un peu plus. Mes standards sont un peu plus élevés. Mais après ça, tu sais, les gens qui écoutent de la musique en se rendant à job, en revenant de la job, tu sais, en allant danser, genre, eux autres, tu sais,
ils trouvent peut-être ça un peu trop weird, mes affaires, ou genre, tu sais, c'est peut-être moins accessible. Mais même en se disant standard plus élevé, ça crée une distance. Tout à fait. Genre, tu sais, à la place d'être une distance comme horizontale, Mm. c'est une distance verticale avec Ouais. eux. Mais tu sais, les goûts, vu que pour moi, la musique, c'est 100% genre subjectif, on va dire. Genre. Mm. Parce que c'est juste le fait que tu as des gammes dans d'autres pays qui vont sonner fausses pour nous. Genre. Ouais, 100%. Puis c'est pas parce que nos gammes sont meilleures que les leurs. Genre, c'est juste C'est un fact. Genre, c'est juste parce que c'est comme ça c'est comme un langage que tu apprends. Genre. ouais, c'est nos oreilles qui sont habituées à certaines sonorités. C'est ça. Fait au final, genre, des fois, tu peux avoir des. Je pense que plus tu écoutes la musique, plus tu vas isoler les éléments que tu aimes, plus tes goûts deviennent niche. Genre. Ouais. Je pense pas que mais c'est pas nécessairement. Puis ce qui fait que tu vas distancer de la musique plus accessible, c'est que ça va manquer des détails que toi, tu as besoin de ressentir dans quelque chose et que tu recherches, comme tu dis, des Mhm. détails que toi, tu as vraiment pris ton temps à remarquer, puis que le monde qui, justement, font moins passer de temps dans Dans la cette recherche, c'est recherche-là, ça. ouais. Ben, ils souffrent pas de ça, tu sais. Moi, j'ai remarqué, même la première fois que j'ai discuté avec toi, à quel point, c'est quoi le mot que je cherche en français, genre, tu es très consciencieux de tous ces éléments-là. Il y a des gens, OK, qui vont jamais vraiment comprendre ce que tu as dit, Mhm, qui vont jamais, que ça va toujours être un peu flou. Toi, tu as mis tous ces concepts-là, ces notions-là, devrais-je dire, sont très en focus quand on parle avec toi. mhm, Tu comprends ce que tu viens de me dire. Tu sais, c'est pas des paroles en l'air, genre. Puis j'ai un peu l'impression avec ta musique, justement, que c'est très genre, c'est très bien exécuté, ta façon de faire de la musique pop qui reste étrange, et je dis ça positivement, tu oh, sais, ouais, je qui comprends. reste genre toi, mais qui a cet appeal pour un plus grand bassin. Mhm, Puis moi, tu sais, je suis quelqu'un qui distingue beaucoup ces nuances-là. Tu sais, je suis comme, ça, c'est genre, c'est bien fait, ça, parce que, genre, c'est vraiment weird, c'est lui, mais, genre, c'est aussi fucking catchy, puis c'est bon, puis c'est accessible. mhm, Puis ça, ben, tu sais, en discutant avec toi la première fois, j'ai compris, j'étais comme, mais c'est pas un accident. mhm, C'est pas genre, ah, oups, non, je sais pas ce que je fais, je m'en crisse. Je suis comme, non, ce gars-là, il a mis de la réflexion là-dedans. Fait que je présume, puis là, je te pose la question, donc tu dois, dans ton editing, tu dois être assez mindful. Tu sais, tu prends des décisions en fonction de comme. Moi, tu sais, un exemple, tu sais, moi, je mets beaucoup de choses, puis après ça, j'enlève des choses. mhm. Est-ce que j'imagine que toi aussi, tu dois faire ça? Tu sais, tu dois te dire comme ça, c'est too much, ça confuse, ça communique rien de plus à ma chanson. Ça, c'est comme. C'est quoi ton process quand tu fais du editing pour avoir une. Pour que ça soit rejoignable? Ben, je pense que la le 1er truc que j'ai commencé à essayer de mettre en marche, c'est de parce que surtout en tant que producer, des fois, tu as tendance à comme te perdre rapidement dans, l'arrangement, tu sais, tous les éléments qui viennent autour de la chanson. Mhm. Puis ces éléments-là, Certainement. genre, c'est parce que c'est vraiment le fun à faire, tu sais. Ouais, C'est le fun, c'est plaisant, genre. ouais. Mais tu sais, c'est comme des fois, heu, ce plaisir-là, il est dur à vivre quand tu es de l'autre côté, tu sais. Ouais. Parce que tous ces arrangements-là, si tu les as faits, tu les vois, mais ces détails-là, pour d'autres, ça devient rapidement du bruit quand tu essaies d'entendre la tune puis qu'il se passe 1000 affaires, puis genre en fait, moi, ce que je fais, surtout avec ça Bienvenue au pays, je pense, plus que jamais, c'est réfléchir aux chansons en termes d'histoire, tu sais. Je pense que, je me suis dit genre: «OK, si on retire le fait que c'est de la musique de ce que je fais, c'est quoi que je fais?» tu sais? Mhm. Puis j'étais comme: «Ben, ce que je fais, c'est genre je raconte des histoires», tu sais? C'est comme en fait, je me suis dit: C'est quoi la job que moi, je serais en train de faire si j'étais comme un homme de Cro-Magnon, genre, tu sais? Ouais. Genre comme c'est quoi l'origine de mon métier?» Puis c'était peut-être un peu genre farfetch, mais pour moi, je trouve ça drôle de penser de même des fois. Mhm. Puis je me suis dit: «Ah ben, la seule affaire que je peux voir qui ressemblerait à ça, c'est genre la tradition orale, genre, tu sais, Le raconter des histoires, tu raconteur. sais, ça, le Ouais, raconteur, ouais, nanana, genre.» 100%. Puis de la musique, pour moi, jusqu'à un certain point, surtout de la pop, ben, si tu un raconteur, tu racontes des histoires. C'est tes histoires à toi que tu as vécues, puis ta perspective aussi, mais au final, le plus grand bien que tu peux faire, genre, à travers ta musique, c'est de permettre à des gens de relate à une histoire. Eux, l'histoire, ils sont capables de, genre,
l'associer à leur vie, ça donne des perspectives différentes ou ça romantise des affaires, tu sais, Mhm. ça occupe leur vie, genre, c'est comme tu meubles, genre, l'histoire de leur vie avec des genre de l'ambiance, tu sais, des Ouais, couleurs, des trucs comme ouais. ça, tu sais. Moi, je trouve ça audacieux que tu sois capable de faire ça. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu sais, genre, tu sembles prendre un malin plaisir à, genre, raconter des histoires à... C'est pas que c'est pas personnel, ta musique, parce que ça l'est, clairement, mais genre, tu te dis, tu sais, je veux raconter des histoires, je veux comme faire des personnages, je veux des films, tu sais, je veux Mhm. comme... c'est pas juste mes émotions, puis comment je me sens, tu sais, c'est comme dans quel contexte est-ce que je raconte mes émotions. Ouais, ouais, ben, c'est ça, mais tu sais, au final, c'est sûr que moi, je pense que c'est important pour moi, du moins, si je veux être capable de faire quelque chose qui va feel honnête, de me baser sur des c'est physique, tu sais, un sentiment physique, genre, une Mhm. tune. C'est toujours comme même au-delà de ce que tu es en train de dire dans la chanson, si tu as une chanson, genre, on va dire, qui parle de sortir puis de pas feel bien quand tu sors, mais d'être quand même compté. Le Ouais. feeling d'être à un party puis d'être un peu genre, est-ce que je rentre ma vie, est-ce que je reste, genre? Mhm. Je sais pas, disons, moi, quand je me rappelle de mes souvenirs de même, je revis un peu, genre, Ouais. l'émotion qui vient avec. Puis au Ouais. final, souvent, la façon que je raconte une histoire, des fois, c'est même pas linéaire. Des fois, il n'y a pas une sorte de lien entre les différentes bribes que je raconte, mais ils sont toutes là. Ils sont toutes capables de manifester dans ma tête la couleur de cette émotion-là, genre. Puis donc, souvent, genre, comme quand je pense à une tune, ben, comme, c'est genre une histoire, puis un feeling qui vient avec cette histoire-là. Puis s'il y a des détails dans mon histoire qui fonctionnent pas avec le feeling que je veux transmettre, les détails, ils changent, tu sais. OK. Genre, le plus important, c'est le feeling. Mhm. L'histoire sert à raconter le feeling, puis la musique sert à mettre en contexte l'histoire, genre, Ouais. dans ma tête. Puis c'est pour ça que, genre, genre, une tune t'écoutes une playlist de genre Spotify, là, de gym, genre, Mhm. ou une tune une playlist de mariage, tu sais. Wow. Tu Tu sais, fais ça, toi? ouais, ouais, je le fais juste, mais surtout comme en contexte de genre, pour me sortir de ma zone à moi, là. Tu sais, Mhm. l'algorithme Spotify, des fois, là, c'est comme, ça peut te caser, genre, fait que j'essaie de comme juste Te nourrir. le confondre, tu sais. Ah, OK, right. Excuse-moi, tu disais. Puis, tu écoutes une playlist de gym, puis les sujets qui sont traités là dans la playlist de gym, ça varie relativement beaucoup, mais tu sais, le contexte musical, c'est toujours la même énergie, puis c'est toujours le même vibe un peu, tu sais. Ouais. Puis ça va être des tunes différentes, des tunes plus genre dance, des tunes plus trap, peu importe, Mhm. mais c'est tout un vibe de genre, on va pousser de la fonte. Puis genre, Ouais. un mariage aussi, tu sais, il y a des tunes vraiment rapides, vraiment lentes, plus party, mais c'est toujours. Dans une certaine émotion. C'est ça, c'est Ouais. ça. Tu sais, puis c'est comme. Je pense que la musique, c'est. Ultimement, c'est plus là que tu retrouves genre ta colle, genre. Mhm. Mais cette colle-là, au final, ça vient du contexte musical, ça vient du vibe, ça vient de l'histoire que tu racontes. Puis dans un album, mais je pense que genre, en tant qu'artiste, par exemple, tout ça, le vibe, l'histoire, puis le contexte musical qui est genre la production, le beat, genre, Mhm. ben comme, c'est les trois éléments qui doivent genre être capables de cohabiter ensemble avec beaucoup de sens, tu sais, Ouais. pour qu'une tune soit compréhensible pour quelqu'un, genre. Est-ce que tu as toujours ces notions-là quand tu composes la musique pour toi ou pour quelqu'un d'autre? Je pense que oui, je pense que si quelqu'un me dit genre que le vibe de la chanson, genre, c'est une tune triste, genre, Mhm. ben, ça se peut que c'est ça que moi, quand j'ai composé le beat, je vais prendre ça en compte. Pas nécessairement en mode genre, je vais faire un beat triste. Ouais. Ça peut être genre comme, hey, je vais faire un contraste. Vu que tu parles d'un truc triste, on va faire un beat happy. Comme Ouais. ça va donner une petite couleur, genre, comme plus candide à cette tristesse-là. Ou comme tu sais, tu peux aller changer la réception de l'histoire de l'audience à travers le beat que tu vas créer. Mm. C'est fait que c'est sûr que moi, je le prends en compte parce que ça affecte le vibe, tu sais. Ouais. Puis si ça affecte le vibe, moi, je vais y penser. Après ça, tu sais, c'est sûr, même quand tu fais tu sais, quand je mixais avant, quand je mixais dans des clubs, genre, Ouais. c'est sûr que moi, j'ai mes goûts à moi. J'ai des trucs que moi, je trouve bons. Puis ça va toujours être teinté dans tout, genre, ce que je fais. Puis, Ouais. tu sais, il va toujours avoir un côté un peu naïf, puis un côté un peu candide dans la musique que je fais parce que j'ai une approche naïve et candide à la composition. Ouais. Mais après ça, dans le feeling, tu sais, si de ma musique, puis tout ce que ça englobe, là, genre, je pense que c'est rare que
je prends pas le temps de m'assurer que c'est clair, genre. Je pense Mhm. que clarté, c'est Je le comprends. mot. Puis la clarté. Ouais. Est-ce que je m'excuse si tu t'es fait poser cette question-là avant, man, mais moi, je veux vraiment, vraiment le savoir sérieusement. Tu sais, puisque je ne peux que constater que tu es tellement mindful dans ton approche créative, euh, en fonction de ce dont on parle, de vouloir avoir une carrière, de vouloir attirer les gens, tu sais, Mhm. est-ce que, pardon, laisse-moi formuler mes mots, c'est plus relatif à ton album précédent. Mhm. C'est quoi la distinction du nouvel album? C'est où qu'on s'en va? C'est où que tu voulais t'en aller, toi, avec ça? Musicalement, genre? Oui, puis tu sais aussi, genre visuellement, man, genre le titre, tu sais, comme je me souviens, ta première pochette, t'as délité tout ton Instagram. Ouais, Tu ouais. as recommencé, tu sais, encore une fois, tout ça, ça ne me démontre, c'est juste un processus, tout ça. Ouais. Tu sais, t'es comme, je veux faire page blanche, je veux recommencer quelque chose, tu sais. Ouais. Ouais, ben, en gros, je pense que le processus qui m'a amené à cet album-là, déjà, genre, ma fille est née, puis c'est venu, genre, chambouler mon monde un peu parce que je faisais de la musique, right? Ouais. Là, j'ai ma fille est née, je suis stoked, mais je veux être certain de pouvoir, genre, subvenir à ses besoins puis tout. Puis là, j'étais en mode, ah, tu sais, la musique, c'est nice, mais la musique, c'est. Puis là, ça va bien, mais c'est incertain, tu sais. Ouais. Est-ce que cette incertitude-là, euh, ça vaut le coup, genre? Mhm. Puis la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'était que si je, si je faisais pas de musique, j'allais pas être bien. Ouais. Fait que je vais continuer à faire de la musique parce que être bien, c'est important pour être, genre, là pour ma fille, genre. Certainement. M- Mais faut que ça marche, tu sais. Ouais. Puis là, au début, j'étais comme, ah, mais est-ce que, tu sais, quel compromis je pourrais faire, etc. Mais après ça, je me suis aussi dit, si je fais des compromis au niveau de la musique que je fais dans ce que j'aime, tu sais, puis que je Mhm. fais de la musique que j'aime pas, ça va se sentir, genre. Tu sais, tu peux pas tricher le monde nécessairement comme ça, tu sais. Certainement. Puis fait que là, moi, la seule chose que je me suis dit que je pouvais faire, c'est faire l'art le plus meaningful possible, genre. Mhm. Pour. Le plus authentique à toi, C'est ça, si tu n'as rien à perdre, entre guillemets. c'est ça. Genre, ne pas me protéger des autres, genre. Mhm. Puis essayer de faire l'art le plus puissant que je puisse faire, genre. Mhm. Parce qu'au final, c'est la seule chance que j'ai de, de, de faire vivre quelque chose à quelqu'un assez pour qu'ils veulent, genre, venir me voir en show, puis qu'ils veulent, genre, tu sais, écouter la musique, puis tout ça. Mhm. Puis au final, ben, moi, ça me convenait parce que j'étais comme le compromis que je suis en train de faire en ce moment, c'est sûr que ça affecte ma vie parce que, disons, c'est être ultra transparent puis vulnérable dans les paroles, Mhm. quitte à ce que tu es en train de parler de quelqu'un que tu connais, mais c'est comme live, c'est ça la tune, genre. Mhm. Je vais parler de cette personne-là, puis si elle est dans la tune, elle va savoir que je parle d'elle, puis elle va pas vibrer, mais comme, c'est C'est ma vie. c'est ça, c'est ma vie, c'est Ouais. ça l'histoire que je peux raconter live, puis si je mets des bâtons dans mes propres roues, en limitant euh, mon, euh, Ton output. mon output, c'est ça, puis les mots que je choisis, puis tout, puis que je mets de l'eau dans mon vin, ben ça va être moins clair. Mhm. Ça va être dilué, en fait, c'est ça, comme tu dis, de mettre de l'eau dans son vin. Fait que ça va nuire à ce que je suis en train d'essayer de faire, genre. Mhm. Mais tu sais, c'est fucking intègre en même temps, là, tout ça, tu sais, c'est comme. Mhm. Au final, c'est ça, Ouais, ça participe à faire l'art que je veux faire, tu sais. ouais, Puis au final, il y a personne qui est venu, le monde, il se reconnaît vraiment moins qu'on pense dans les trucs que tu fais, là, genre. c'est sûr. Fait que C'est c'est sûr. vraiment moins pire que je pensais. Il est, il est quelle couleur pour toi, Silicon Villeray? Vert, genre. Quel genre de vert? Vert bleu, genre. Comme un peu forêt, mais pas trop, genre. OK. Puis le nouveau? Plus comme orange, genre. OK. Genre orange, comme un plus bold, genre. Est-ce que tu le trouves plus léger, plus chargé, plus lourd, le nouveau, que le premier? Ben, sûrement pas. Quand je dis lourd, je veux pas dire négatif, Non, tu sais. non, non, je comprends. Je pense que parole-wise, il est beaucoup plus direct, genre. Mhm. Peut-être que ça.
On dirait que j'ai pas cette perspective-là de plus lourd ou plus chargé. Alors, j'ai une perspective sur comme le fait que je trouve que je suis vraiment content du son qu'on a réussi à aller chercher Mhm. avec la prod puis le mix. Je trouve que ça sonne bien. Puis Ouais. je suis content du travail de prod qu'on a fait avec Ben. Puis je suis content du mix de Valentin puis du mastering de Cathy Tavini. Mais je pense qu'au final, plus ça avance, plus je me rends compte que moi, les prods, c'est plus mon truc. Genre, c'est là que je trippe dans Mhm. mes albums. Mhm. Puis je pense que je vois que le monde, il se rattache à ce que j'écris beaucoup plus que je pensais. Genre. Ouais. On avait le show au Franco les mercredis derniers, ou celui d'avant. Je voulais t'en parler d'ailleurs, donc vas-y, je t'en prie. Puis le monde, l'album est sorti le 26 mai. Fait que moi, je m'étais comme. Ah, peut-être. Je m'attendais à rien pour les nouvelles chansons tant que ça. Je me suis dit, tant mieux s'il y a du monde qui. Tant mieux s'ils écoutent puis qu'ils sont down puis qu'ils vibe. Tu sais. Ils vont découvrir l'album. Mm. Puis moi, je pensais qu'ils allaient vouloir l'ancien plus. Ouais. Mais le monde connaissait déjà les paroles du nouveau, tu sais. Mm. Puis j'étais comme vraiment surpris, genre. Mhm. Parce que ça voulait dire qu'ils se le sont tapés une couple de fois Ouais. dans les 10 jours qui séparaient le show puis la sortie de l'album, genre. 100%. Moi, je voulais te le dire justement, man. Je suis vraiment fucking fier de toi. Je suis fucking stoked, man. C'est vraiment pas donné à tous les artistes d'avoir ce genre de lancement. Non, c'était Quand tu fucking. sors un Ouais. album, même des artistes un peu plus établis, là, Mhm. c'est pas donné que genre les gens vont aller voir un concert d'un nouvel album puis ils vont connaître les paroles. C'est un classique que les gens ne connaissent pas les paroles puis ils veulent les vieilles tunes. Ouais, ouais. Tu sais, c'est à ça que tu t'attendais. Mhm. Tu sais? Ouais, ouais, non, c'est fou. C'est fou, ça. J'étais vraiment content. Puis, ben, c'est parce que je pense qu'en fait, c'est les paroles dans ce que je fais qui donnent le plus, genre. Mhm. Je pense que les productions, j'ai mes goûts à moi, j'ai mes petits, genre, quirks, genre, puis mes affaires que j'aime faire, tu sais, les petites mélodies Mm. avec les petits sons un peu candides, c'est toujours un peu bouncy, etc. Fou. Mais tu sais, je sais que ça vient de comme moi, la musique que j'écoutais, puis c'est pour ça que je fais ça comme ça. Mais tu sais, les paroles, moi, j'ai pas tant un gros background en écriture en français. J'ai pas tant écouté de musique en français non plus, tu sais. Mhm. C'est très, très intuitif. Tu sais, des fois, genre, des fois, j'ai pas de paroles écrites, puis la tune est déjà là, puis il faut que j'aille réécouter la tune pour écrire les paroles que j'ai chantées, genre, parce que j'ai comme pas pris le temps en la chantant. Je le fais très automatiquement, puis Mhm. euh, je- disons, cet album-là, on a passé vraiment moins de temps à réécrire les paroles aussi que l'ancien, genre, parce que l'ancien, OK. j'apprenais beaucoup encore. Fait que j'ai beaucoup plus écrit cet album-là tout seul. De, de sa genèse à sa sortie, Mhm. ish, là, il a pris combien de temps cet album-là? Ben, tu sais, la première tune est sortie pré-2021. Elle a été faite, genre, je pense que ce serait fin 2020, début 2021. Mais, tu sais, moi, en même temps, mon processus, c'est genre. Puis on a fait de la grosse tournée entre-temps beaucoup. Puis. Mhm. Mais mon processus, c'est vraiment de faire des tunes, genre, tous les jours, non-stop. Puis à un moment donné, quand j'arrive à un point que, genre, je sais plus trop quoi faire, où je m'en vais, Ouais. ou quoi dire, ou peu importe, mais comme. C'est là que je sens que j'ai comme épuisé cette genre de comme ligne-là, genre, Ce tu sais. moment-là créatif. C'est ça. Mm. Après ça, j'étais allé en studio, mais il était fini. Tu sais, on avait masterisé avant 2023, je dirais fin de l'été, là. 2022, il était fini. Fait que OK. ça a pris, genre, peut-être 1 an et demi de, Incroyable. de mettre beaucoup, beaucoup de musique, de travail, là, mais. Mhm. Tu sais, Ben, ça fait longtemps que je travaille avec lui, Valentin aussi, puis j'ai aussi une nouvelle approche par rapport à ça, de genre. Est-ce que tu voudrais dire leur nom complet, Ouais, s'il Benoît te plaît? Parent Ouais. à la co-réalisation et Valentin Ignat au mix OK. et Katie Tevini au mastering. Sweet. Puis tu as des collaborateurs aussi sur cet album-là. Est-ce que tu veux les name check, s'il te plaît? Ben oui. Ben, principalement, je dirais, ben, il y a Jeanne Gagné, notre pote. Notre euh, petite Soraille. c'est ça, qui joue de la guitare aussi avec moi, qui a joué de la guitare, disons, sur l'album. Chaud. Félix Petit, qui a travaillé sur des tunes. Il y a Vincent Roberge, qui a travaillé sur des tunes. Il y a Hubert Lenoir, qui a travaillé sur des tunes. Euh, Antoine Boilly, de Québec, OK. qui a joué sur des chansons aussi. Dominique Battista. Ça fait du monde, tout il ça, là? essaie- Ouais, mais c'est ça, j'avais, je pense qu'en fait, là, tu sais, en parlant de clarté, genre, Mhm. tu sais, tous ces gens-là sont excellents, tu sais. Mhm. Mais auparavant, je pense que j'étais un peu plus gêné, peut-être. Puis je pense que j'avais aussi, j'étais en train de bâtir ma vision, tu sais. Ouais, certainement. Je comprends ça. Fait que là, si tu bâtis ta vision,
puis que tu collabores avec plein de monde, des fois, c'est dur de savoir s'ils sont en train de faire la bonne affaire ou pas. It's Parce que confusing. c'est ça, c'est ça. Tu sais, des Mm. fois, ça peut genre. Il y a du monde qui disent que too many cook ruins a broth, tu sais. Ouais, ben, surtout si, comme tu dis, tu es en train de construire, tu es en train de. C'est quoi le mot qu'on cherche? C'est de Ben, de développer développer. ton Ouais. son, c'est ça. Je Mm. pense que là, il faut faire attention, tu sais, vraiment juste t'assurer que c'est des gens que tu aimes vraiment ce qu'ils font, tu sais. Ouais. Puis que t'es. Mais avec celui-là, on dirait que ma vision de comme la clarté que je voulais aller chercher, Mhm. puis les histoires que je voulais raconter, c'était vraiment clair pour moi, genre. Mhm. Fait que je me suis dit, là, je suis prêt à comme rentrer en mode tout le monde dans le studio, tu sais. Ouais. Puis j'étais allé juste, à chaque fois que j'avais une chanson, puis que j'étais comme à 97-15% content, je l'envoyais à des gens, j'envoyais mon album à du monde, puis je disais, s'il y a des tunes que tu trouves insane, je suis down que tu fasses qu'est-ce que tu veux sur ça. Puis là, je recevais un peu leur approche, puis leurs idées, puis tout. Puis Chaud. des fois, je gardais une stem sur 20. Ouais, je comprends. C'est pas toujours comme ça n'a pas toujours été comme le match parfait, mais j'étais très clair sur le fait aussi que c'est ça mon approche, tu sais. Ouais, ouais, il y a personne genre qui peut prendre ça trop personnel là, de toute C'est façon. ça, c'est ça. Tu sais, Donc dis-moi, genre, c'est que je te fais juste répéter, c'est que il y avait pas comme un moment où vous êtes allés en studio ensemble, c'était très genre à distance. c'est un peu les deux, tu sais, genre, disons de temps en temps, Mhm. il y a Ben, Félix, Vincent et Dom qui ont travaillé dessus. OK. Vincent, il a genre rec la bass. Mhm. Félix, il a racheté des sons puis des effets un peu partout, puis il a comme ajouté comme des petits commentaires de comme telle ligne, nanana, genre Mhm. des petits trucs comme ça. Dom, il m'a envoyé genre des effets, genre de riser, puis des trucs comme ça qu'il a fait, genre. OK. Puis que ben, c'est ça que j'ai gardé surtout, là, genre tu sais, OK. des tout petits, des petites fioritures, genre. Ouais, je comprends. Puis Ben, il a rec des parts de guitare, puis il a composé genre toute une part de guitare vraiment weird qui arrive après le deuxième refrain, genre, on va dire. Mhm. Mais tu sais, tous ces éléments-là venaient avec plein d'autres affaires aussi. Mhm. Mais moi, c'est que j'ai fini par faire un peu comme un collage avec ces affaires-là, tu Ouais, sais. je comprends full. Un peu comme, tu sais, si tu joues avec des samples, tu sais. 100%, je comprends. Mais en fait, c'est comme une approche, tu sais. C'est pour ceux qui le savent, là, c'est un peu comme un rêve là, comme scénario. Là, tu sais, genre, Oui, t'as tous tes amis genre, qui t'envoient les parts que tu veux, puis t'es comme, ouh, ouais, ça, c'est vraiment hot, là. vraiment. Puis c'est comme, Mais tu sais, Ben puis Dom, je suis pas allé en studio avec eux. OK. Ils ont fait ça à distance. Félix puis Vincent, j'étais en studio. Je comprends. C'est quoi ton instrument premier avec lequel tu composes, toi? Genre, est-ce que c'est comme guitare, clavier, genre? Je suis vraiment plus piano, genre, OK. pour trouver mes accords, Mhm. mais j'aime dire que je suis plus mon laptop, c'est comme ma guitare un peu, genre. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Ça avance quand même pas mal. On va survoler quelques tunes, Ouais. juste pour le fun. Puis, on n'est même pas obligé d'en parler tant que ça, mais je veux juste les faire entendre aux gens. Moi, faut que je te dise, j'ai tout aimé cet album-là. Thanks. Vraiment. Je suis content que t'aies aimé ça. Je t'ai reconnu, puis à la fois, genre, j'étais allé plus loin. Mhm. On est allé tu m'as pris, tu m'as amené plus loin. C'était parfait. T'as vraiment une bonne voix de dude un peu... un petit peu fatigué, genre. Des fois, genre un petit peu cool. Ça fait du bien. Je me sens pas rushé. Nice. Ouais, c'est ça. C'est la voix de bedroom producing, ça, je pense. Là. Mhm. T'es devant ton Ouais, ordi, genre, tu chill. Là. Ça fait full de sens, qu'est-ce que tu viens de dire là. Je comprends. Ouais, t'es jamais en train de... C'est pas la prouesse vocale, c'est genre, tu m'accompagnes dans un mood, Mhm. tu sais? Ouais, puis c'est tough de. Ben, je pense qu'avec le temps, j'ai souvent développé ça, mais tu sais, être capable de comme, interpréter vocalement, genre, des émotions, il y en a qui sont plus tough à interpréter que d'autres, genre. Mhm. Puis je pense que j'apprends aussi, genre, en faisant ça, ma relation avec mes émotions change un peu, puis tout, le fait que. Quelles Quand émotions que tu trouves qui sont dures à exprimer en musique? Ben, en chant, tu sais, c'est En comme. chant, pardon. Je suis pas quelqu'un qui va, genre, avoir de la facilité à, comme, transmettre directement dans, comme, ma voix, genre, de la grande colère ou de la grande tristesse. Je suis toujours un petit peu. Ça sonne un peu blasé, genre. I Ouais, guess. ouais. Mais en show, par exemple, celui-là, j'ai comme commencé à comme plus me concentrer puis me laisser aller, genre. Mhm.
Mhm. Puis là, je découvre une nouvelle voix, genre, on dirait. OK. Comment tu décrirais ça? Ce feeling-là? Ben, c'est plus genre, ça devient très viscéral, genre, puis très, très, très expressif, genre. Je m'éloigne. Je pense que le blasé, ça fonctionne dans le recording que je veux faire, mais dans le spectacle, le blasé, il empêche ou les gens de vivre le. Parce que là, sur un stage, tout est plus petit, un peu, genre. Mhm. Fait qu'en show, si je veux être capable de transmettre la même émotion que dans m'en faire la version album, il faut que je sois plus expressif, faut que je donne plus, genre. C'est drôle parce qu'à entendre, ça sonne contre-intuitif, mais dans les faits, c'est full logique. Mhm. C'est très dur de translate directement ce qu'on a fait en studio sur un stage. Puis pour beaucoup de gens, ils sont chanceux si le style qu'ils ont fait en studio se prête à un live. Mhm. Mais si c'est pas le cas, tu peux un peu te gratter. You can scratch your head pendant une minute. T'es comme, OK, comme, si je peux pas le faire tel quel, où est-ce que je m'en vais? Ben, c'est là que ça revient le contexte musical. Mm. T'as vu, ça a changé le contexte musical dans ma Ouais. tête, tu sais. Ouais. Tu sais, genre, si le contexte musical fonctionne en show, ça va. Si ça fonctionne pas en show, tu sais, le vibe en soi, s'il est clair, tu peux changer le contexte musical pour plein d'autres affaires, puis ça va fonctionner quand même. Puis que là, tu peux essayer, disons, un contexte musical plus approprié, puis tant que ton histoire est claire, puis que tu te concentres pour que le vibe soit clair aussi, ça, Certainement. je pense que ça peut Certainement. se rendre. C'est laquelle. En fait, excuse-moi. Tu sais, ces synthés-là, genre, ce synthé-là, c'est-tu toi, genre, qui a comme fait ça? Mhm. Parce que des fois, parlant des collaborateurs, tu sais, parce que tu as nommé beaucoup de gens, Ouais. mais genre, ça feel vraiment comme toi. Ouais, mais tu sais, les collaborateurs, c'est comme des. Moi, c'est comme 10% de l'album, genre. Mhm. Mais c'est comme un 10%. Mais pas 10%, tu sais, on compte le mix, le mastering, puis genre, Je comprends ce que tu voulais dire. tu sais, genre, puis Ben aussi, que tu es beaucoup plus rien sur plein d'affaires, mais tu sais, au final, c'est C'est du crémage. c'est que eux, ils ont amené des choses que moi, je savais pas, j'aurais jamais pensé à amener, tu sais. Mhm. Mais les tunes que j'envoie aux collaborateurs sont vraiment complètes, genre, Mhm. souvent. Là. C'est rare que j'envoie un squelette de chansons, tu sais. Je comprends. Pendant que les gens écoutent ça, moi, je vais aller chercher nos liqueurs. Ah, yes, let's go. Oh my God. Merci, Sash. Ouais, mon gars. Miam. Merci, Soda Marco. Delicious. T'es sponsor? Incroyable. J'essaye. Fort, ah, c'est ça. Parfait. Merci énormément, Soda Marco, pour le ce- délicieux goût. Cheers, mon beau. Yes. Je demande à Arthur s'il veut de la bière, du vin. Il me répond orange croche. Ouais, mais c'est des fois, là, Solide, mais j'ai pas hésité. c'est ça. Vague de chaleur. Underrated, c'est Black Cherry. C'est comme le Dr Pepper On pourrait dire ça. ou genre Coke à la cerise. Coke à la cerise. Ah, Coke à la cerise, c'est tellement underrated. Là. Tellement underrated. C'est comme. Moi, je trouve que Orange Crush, Mhm. tant bien que underrated, le vrai underdog, c'est Cream Soda. Ah, 100%. Tu sais, 100%. Le cream soda, c'est. Mais c'est un vibe, genre. c'est définitivement un vibe genre, what the hell? Tu sais, qui a pensé à ça? Mais ça goûte un peu comme, tu sais, quand tu vas dans un spot de griot, le champagne soda, là. Yo, C'est tout ça, là. Tout ça, ça vient d'une plante. 100%. Ça vient d'une plante, genre. C'est où? C'est où? Oh my God, j'avais tout lu. C'est le Inca Kola. Ça a été parti par, genre, une famille d'Anglais OK, au Pérou, je pense. OK. À partir de cette plante-là, genre. Mais ce goût-là, de cream soda, puis tout ça, ça vient tout de cette plante-là, de ce que j'ai compris. Puis du Inca Kola, genre, puis de... Moi, j'y crois. Ouais. Makes sense. C'est pas au Québec qu'on a inventé ça, man. Non, nope. Mm-mm. J'ai des questions pour toi pendant Mhm. qu'on boit nos colas. Ouais, excuse. Euh,
moi, j'ai des grandes questions importantes, là. Mhm. Fait que j'ai besoin de réponses importantes. Ouais, toutes les réponses que je te donnerai sont les plus importantes que j'aurais jamais données. Merci. Arthur, Yes. l'Internet veut te connaître. Pizza ou rap? Et pourquoi? Je pense que. Oh my god, tu pars avec des grosses questions de même, genre. Je suis désolé, all in. Euh, Je pense que je vais prendre pizza parce que autant j'ai souvent mangé plus souvent des wraps, autant j'ai eu beaucoup plus de plaisir à manger de la pizza. Let's go. Mhm. Ça, c'était la seule bonne réponse. Euh, C'est pas que j'aime pas les wraps, là. C'est juste que quand je repense au rap, j'ai pas de moment, genre, jamais en date, manger un rap, genre. Ah non, c'est pas vrai. Une fois. wow. Parce que pendant Impossible. la pandémie, ma blonde, elle s'ennuyait de faire des tournages. Mhm. Puis elle s'ennuyait de manger des wraps au Dep, genre. Fait que je lui ai acheté des affaires pour faire. Puis j'ai fait des wraps de Dep. Mais genre, puis je les ai emballés comme des wraps de Dep. J'ai mis un papier dedans, genre. Puis tout. Wow. On découvre à Creative Mood qui est un romantique. Ben, si faire des wraps de Dep, c'est romantique, je suis le plus grand romantique qui soit. I think it is. Mm. Alors, on n'y va pas en s'améliorant. Ta chanson que tu considères comme ta meilleure. Ouf! Ma meilleure tune. Genre, au niveau de comme. Genre, celle que j'aime le plus. Les gens veulent savoir, Arthur, oui. Ah, c'est chiant! Prends une petite gorgée, man, ça va te... Ouais, c'est ça, attends. C'est sûr que je peux pas dire une tune que j'ai sortie. Faut juste une tune que j'ai pas sortie, genre. Non, ça Ok. compte pas, ça. Ça compte pas, là. Ok, non. Ma meilleure tune, c'est la première tune que j'ai sortie sur Internet en 2007 sur Newground. Wow. Ça s'appelle ALLUP, Allup. OK. Puis je vous dirai pas le nom de l'artiste, comme ça vous le trouverez pas parce que je sais pas quoi d'autre que j'ai sur ce compte-là. Mais c'est la première tune que j'ai faite sur GarageBand. Chaud. Ouais, je pense que c'est sans cette tune-là, il y aurait rien eu après, fait que OK, mais là, tu me l'envoies, là. je peux t'envoyer, ouais. Wow. C'est vraiment spécial comme chanson, mais whatever. Ta chanson que tu aimes le moins. Ah, que j'aime le moins. Ok, Let's go. opinion controversée, genre, mais tu sais, j'aime full Coolest Place in the Universe en tant que chanson, Mhm. mais le truc, c'est que cette tune-là, elle m'a dépassé en tant que. Elle m'a rejoint plus de monde que toutes mes autres tunes ever. OK. Puis c'est une tune que, genre, en show, puis toi, tu n'as pas le temps envie de la faire, genre. Mhm. Fait que c'est la tune qui me pose le plus de problèmes, genre. Fait que je dirais que c'est celle qui. Ça sonne cliché que la tune qui est la plus écoutée ou la plus connue soit celle que t'aimes le moins, mais moi, c'est juste que, genre. Dans ton cas, c'est juste que l'univers fait du sens en ce moment. C'est ça. Tu sais. Tu sais, je fais de la musique en français, j'aime ça faire ça. Je pense. Ta chanson préférée de Sorail. Elle est pas sortie. Yo, Je te jure- non, mais je te jure, on l'a fait non, ensemble. Hey. Elle veut même pas la sortir, elle veut même pas la finir parce qu'elle trouve ça trop niaiseux, mais c'est Wow. sa meilleure chanson. Mais je pense que si un jour elle écoute ça, je vais lui rappeler. Là, c'est une tune sur les écureuils, c'est fucking nice. Moi, j'ai fait une chanson avec Sorail aussi, man, puis elle veut pas la sortir. Ouais, c'est ça. Elle, sa stratégie, c'est juste d'écrire des bangers, puis pas les sortir. Mais sinon, il y en a une qui travaille en ce moment là, qui s'appelle Pas d'humeur. Chaud. Ouais, je suis très chaud. Très What's up, chaud. Jeanne? Sors tes tunes, man. Ouais, ça, t'es fucking tunes. Let's go. Ça gosse. Il y a quoi sur le rider de backstage de Robert Robert? Ouf. La seule affaire que j'ai qui est un petit peu prince, genre, c'est la vitamine water. Mais Ok. juste s'ils trouvent limonade ou fuchsia, genre. Parce que j'aime pas les autres saveurs. Mais s'ils en trouvent pas, c'est pas grave. Rien savoir. C'est pas grave. C'est juste que si jamais son magasin est en train de faire tout ça, puis qu'ils trouvent la vitamine water, fuchsia ou limonade, je suis preneur, genre. Fait que tu vas pas embarquer sur scène, j'en sais un peu. Ben oui, c'est sûr qu'ils remarquent pas. C'est sûr que je sais que tu vas pas me faire. Tu m'as Boire fait de l'eau. venir jusque-là. Tu vas pas me faire boire de l'eau. Moi, je t'ai pas fait boire de l'eau. Non. Moi, je t'ai pas fait boire de Ben l'eau. non, j'ai jamais eu de. C'est quoi ton Rider. style de musique préféré? Hey, c'est ça, j'en ai pas, vraiment. Ah ben non, c'est pas vrai. Je veux dire, le style de musique préféré, c'est probablement celui que j'écoute dans les contextes les moins appropriés pour. OK. Euh, Comme ta playlist de mariage quand t'es en train d'avoir un lunch de break-up avec un ami, genre? Ces temps-ci, là, ce que j'écoute beaucoup, c'est genre de la drum and bass, genre. Chaud. Parce que il y a comme un genre de transition entre genre des lo-fi beats, genre. Ouais. Qui est en train d'embarquer dans le drum and bass. Fait que là, t'as comme plein de beats de drum and bass lo-fi, vraiment, vraiment Ah ouais. soft, puis genre
moi, je tripe sur ça en ce moment. Ouf! Est-ce que tu... bon, je vais y penser, faut que tu m'envoies ça. Avec Je sais pas de quoi tu plaisir. parles, mais moi, je suis fucking down. Ben oui, for sure. Dans la même lignée de questions, c'est quelque chose que je pose pas assez souvent aux artistes parce que je trouve ça un peu cliché. Puis je me suis rendu compte, en fait, pourquoi les gens le font. Parce que, genre, c'est vraiment intéressant d'entendre nos artistes préférés nous partager ce qu'eux écoutent. Mm. Tu sais ce que je veux dire? Mhm. Ça a du mérite, ça, là. Mhm. Arthur, c'est quoi, en ce moment, 3 artistes que tu veux nous partager qu'on devrait écouter? OK, moi, je pense que Limp Bizkit, c'est underrated. Wow! Ouais. Unpopular opinion, là. Ça, c'est vraiment, tu viens de faire la joie de Pony. Yo, l'album vert. Wow. Wow. Go on. L'album vert est dope. OK. Moi, je trouve que... en fait, j'aime plus leur nouveau... j'aime plus Aïe, Hot Dog. Raide. Ouais, Hot Dog and Water and Chocolate Starfish, Ouais. puis l'album vert que Break Stuff. Là. C'est plus ça, moi. Mais Moi, je suis définitivement down avec toi, genre chocolate... j'allais dire chocolate covered pretzel. Non, hot dog, Hot Dog Water and Chocolate Starfish. Ouais, ça, c'est un album chaud. ouais, mais l'album vert, pour vrai, il faut juste prendre le temps. Avec Behind Blue Eyes. Ouais. Ça m'avait un peu débuzzé. Il l'a nailed, though. You know what, Arthur? I agree. Puis tu sais, c'est le même dude qui a fait genre Break Stuff, tu sais, que genre il était fâché contre le monde, puis il disait qu'il pétait des gens. Puis il fait une tune sur le fait qu'il se sent triste à l'intérieur. Genre, je trouve que c'est une belle courbe, genre, tu sais, un beau full circle sur le bully. Genre. Human After All. C'est ça, exactement. Je comprends. Fait que ça, c'est un. Ouais, ok. Sinon, ben, il y a Mind Chatter. MINDCHATTER, que chaque fois qu'il sort une tune, je trouve ça dope, genre. OK. C'est C'est un artiste de où, genre? New York, là, il, Ok. il chante, puis il fait des beats, genre, puis Ok. à chaque fois. Mind Chatter. Ouais. Puis, troisième. Oh my god, j'ai dû faire ça cette semaine. Attends, faut que je check le nom exact, là, de cette... ben, je sais pas, c'est... L'image, c'est juste c'est juste une animée, fait que je sais pas exactement si c'est une vraie personne. J'adore ça, man. Sur Creative Moon, on sort nos phones, man. Let's go. Juska. Juska. Ouais. Ah ouais, attends. Juska. Puis j'en profitais pour dropper un autre artiste, genre. Let's go. Parce que Juska, c'est vraiment du feu. Là, genre, aller chercher Fragrance de Juska. Tout l'album est Ouf. bon. Ça, j'aime ça. T'as droppé le nom d'une track en plus. Puis Nourished by Time, OK. Érotique Probiotique 2. C'est insane. OK. C'est OK. Mais tous ces trucs-là, c'est des gros vibes. Là. OK. C'est de la vraie musique. 100% down. Vous l'avez entendu sans premier. Deux dernières questions. Si on aime ton dernier album, Mhm. quel autre artiste ou album est-ce qu'on devrait écouter aussi? Si vous avez aimé mon dernier album, vous devrez écouter mon autre album d'avant. Ouais, en loop. Chaud. Sur Spotify pendant que vous dormez, juste comme laissez rouler, genre. OK. Est-ce que c'est... Let's go. Aidez Puis, votre ami. Aidez votre boy, man. You know what it is. Puis ta page de memes préférée en ce moment? Ouf! Ouf! Ben, ma page de mime préférée. T'es tellement un trolleur sur Instagram. Je Ouais, ne je peux sais. pas croire que t'as pas une go-to page qui en ce moment te fait rire. C'est que j'ai juste ça. Share the goods avec le peuple, Arthur. Ok. Ben, il y a un dude là, qui s'appelle Will Sennett. OK. Comme ça, le Will Sennett. Est-ce que je le montre à la cam? Je sais pas trop, man. Let's go. WILL_SENNETT. C'est pas des mimes, genre. Il fait des jokes, genre, mais c'est vraiment puissant, genre. OK. Chaud. Puis, moi, je feel qu'on... Je ne peux m'empêcher qu'avec ce nouvel album et toutes ces questions-là auxquelles on vient de répondre, on connaît mieux Arthur. On connaît mieux maintenant. Vous me connaissez mieux. Voilà. Vous connaissez peut-être mieux aussi Limp Bizkit. Et si vous connaissez pas Limp Bizkit, man, let's fucking go. Ouais. Wow, je peux pas croire que t'as... 100% sérieux, donc j'adore ça. Écoute, Build the Bridge de Limp Bizkit. Grosse tune. Build a Bridge? Ouais. OK, yo, moi, je te dirais que ma tune de Limp Bizkit, Now That You Asked, c'est Ain't Together Now. Avec Method Man. C'est le stock rap, moi j'ai moins écouté ceux-là. OK. Moi j'aime quand t'as l'impression que Fred Durst Quand il ça est décalisse, triste. là. Ouais. Ah ouais, je comprends. Ouais. J'aime sad Fred Durst, genre. Est-ce que t'aimes son évolution à, genre, maintenant, comme... Je sais pas c'est quoi... Non, Non? il est weird. J'ai écouté un podcast où il parle à quelqu'un, puis
il fait semblant tout le long d'être genre un exécutif de l'industrie de la musique d'un gros label qui essaie de comme voler le band du. Tu sais, genre, je sais pas, là, il fait vraiment juste comme genre Sour Dad, genre. Sour Dad. Yo, ça, c'est chaud. Ouais. J'aime ça. Fred Durst, c'est Sour Dad. Mais c'est chill, genre, il a fait ce qu'il avait à faire, puis là, il a sa moustache, puis c'est chill, mais. Il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, Il a sa j'étais moustache. down avec la casquette, tu sais. Ah, 100%. Angry Fred Durst. Mhm. Tu sais, je veux dire, tout le monde est Sad là pour Fred ça. Durst, là, genre, tout ça, là, mais pas Sour Fred Durst. Moi, c'est drôle que tu mentionnes Limp Bizkit, man. C'est, j'ai un grand frère. J'adore que j'ai fait un grand frère. Puis quand j'étais plus jeune, c'est une des premières tunes que j'ai entendues, moi, une tune de Chocolate Starfish, Take a Look Around. Hum, Genre, j'étais jeune, là. Ouais. Je me souviens de me dire, genre, what the fuck is this? Avoue, hein. Vraiment, Ça te parle, genre, quand t'es un kid, hein. 100%. C'est fait pour ça. Ouais. Ben, Arthur, on va bientôt topper le 1 heure, puis j'aime ça garder ça à peu près genre à 1 heure. Mhm. Mais justement, on dit de sauce au début, par contre. Là. Pardon? J'ai dit beaucoup de sauce au début, là. On a dit beaucoup de choses, en effet. Je veux quand même en profiter pour le dire on mic que je trouve que tu es un artiste exceptionnel. T'es fin, toi aussi. Love Merci. you. I love you too, man. I think you're great. Puis je trouve ça tellement un beau privilège, man, que tu m'accordes de venir ici comme ça, man, de discuter de tout ça. J'ai beaucoup de plaisir. Ah, c'est super cool, man. J'adore ta musique, puis c'est un privilège pour moi que tu fasses de la musique avec Jeanne, que tu sois comme un peu dans mon périphérie, si on veut, puis que tu viennes ici comme ça. J'espère que tu vas revenir. Ben oui, full. On fait J'adore. Si le monde veut. Si tu veux faire un Limp Bizkit Appreciation podcast, là, moi, je suis là. Là. Avec Pony, man. Oui, OK, C'est let's sûr. go. Let's go, pour vrai, ça serait fou. Wow. Alors, écoute, je pense qu'on peut trouver sur Instagram. C'est quoi ton handle sur Instagram? Robert Musique avec un C. OK, that's it. Ouais. Moi, avant de quitter, je veux vous rappeler que j'ai un GoFundMe en ce moment pour m'aider à subventionner mon podcast parce que c'est toute indépendance et autonome. Ça nous coûte de l'argent. Les artistes viennent ici gratuitement. Moi, je fais tout ça de ma poche. Je veux ramasser des sous pour acheter une caméra, pour acheter une lentille. Tu sais, basic stuff. Mhm. En ce moment, j'emprunte ça à mes amis. Mhm. C'est beaucoup de job, tu sais. Puis je vais être autonome. Fait que dans le lien, dans la bio, peu importe où vous allez être, que ce soit sur Spotify, Apple, YouTube, il y a tous les liens pour Arthur, Robert, puis il y a tous les liens pour Sacha avec Creative Mood, puis mon GoFundMe. Alors voilà, sur ces belles paroles, je vous dis bonne journée. Achetez-nous des sodas Marco. Puis, by the way, sodas Marco, prenez la chance du sponsor parce que sinon, une autre boisson délicieuse va la prendre à votre place. Delicious. C'est vrai que c'est dope. Ouais. Un soda sans gluten. Enfin.